Bonjour, Jérôme Bouvray, président de l'association Tio Story. Bonjour, je suis Ludovic Boone, membre fondateur de Tio Story et membre actif dans l'association puisque je participe aux animations dans les orphelinats. L'association Tio Story a été créée en avril 2014. Elle a pour but d'apporter du rêve et de l'évasion aux enfants des orphelinats par le biais d'animations à l'aide de cahiers ludopédagogiques et de mascottes. Je suis arrivée comme ça sur cette association, sur ce projet. En fait, je penserais plus que c'est un projet et que j'ai suivi de loin, mais que j'ai suivi et participé. En fait, c'est comme ça que ça s'est fait. Principalement, nous intervenons dans les MECS, les maisons d'enfants à caractère social, sur les tranches d'âge de 3 à 12 ans. Nous proposons ces activités en lien avec les équipes pédagogiques, le but étant d'apporter du bien-être aux enfants, de les aider à s'exprimer, à s'émanciper, à trouver leur place dans le groupe, dans la collectivité et dans la société. Habituellement, c'est le public qui se déplace. Ici, c'est nous qui faisons le déplacement pour aller à la rencontre des enfants. Nos animations se déroulent en 3 temps. D'abord, il y a la lecture de l'histoire de Tio et de ses amis, avec un décor de kakémono interactif qu'on retourne petit à petit, qui permet aux enfants d'interagir pendant la lecture de l'histoire. Cette histoire est née de mon imagination, le jour où pendant une conversation, j'avais une feuille sur mon bureau et un stylo en main. J'ai gribouillé ce personnage au chapeau de Gavroche, c'était un tout premier jet. Bien sûr, notre passé, notre culture influencent beaucoup sur nos idées. Ma volonté n'est en aucun cas de porter un message, mais comme dans chaque histoire pour enfants, il y a une moralité. L'histoire de Tio véhicule l'émancipation, l'envie de réussir, qu'il faut également du temps et de l'ambition pour y parvenir. Et si l'on cherche un message à travers l'histoire de Tio, je prendrai cette citation qui est la suivante. La plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever après chaque chute. C'est l'histoire d'un ange gardien, Moustique, passionné de sport, de basket. Il a pour mission d'accompagner Tio à s'émanciper, à réussir à se construire et à prendre en main son avenir. Moustique a un rêve caché, celui d'obtenir ses ailes. Notre héros, Tio, trouve une clé. Il a l'idée d'organiser un bonneteau, mais dans l'ombre, un ancien horloger, Dr Deville, tente de le décourager en lui disant que c'est un jeu d'escrocs. Tio amortit cette chute, il rebondit sur un autre projet, devenir le plus grand magicien de Paris. Il rencontre Clara, fille du styliste réputé Guy. Clara est plutôt timide, introvertie. Elle est épaulée par son ange gardien extraverti nommé Paulette. C'est un personnage charismatique, drôle, qui respire la joie de vivre, passionné de French Cancan. Clara travaille avec son père, elle est son modèle idéal, sauf que le milieu de la mode ne l'attire pas. Elle rencontre Tio, tous deux tomberont amoureux. Guy confectionne un costume de magicien à Tio. Les représentations sont un succès. Dr Deville en est jaloux. Il a des plans machiavéliques. Il transforme l'araignée de sa montre gousset en un droïde. Il y aura un combat spectaculaire entre notre héros et le méchant. Notre héros va gagner la bataille et Moustique obtiendra ses ailes car il a accompli sa mission. L'histoire de Tio est mise à disposition de l'association par l'envie de se démarquer, de créer, de partager. C'est un besoin de liberté, d'indépendance. Il fallait absolument créer une nouvelle histoire, donc de nouveaux personnages à proposer aux enfants. Et comme je le disais précédemment, donc un premier personnage est né, ensuite d'autres ont été créés. Et c'est agréable de pouvoir faire quelque chose concrètement de ces créations. C'est vrai que ma crainte était de dire je vais lire l'histoire, est-ce qu'ils vont adhérer, est-ce qu'ils vont me suivre, qu'est-ce qu'ils vont dire, etc. Là les enfants on voit qu'ils sont ils participent. C'est vrai que parfois les remarques des enfants elles peuvent être un peu déroutantes parce que ils disent un enfant il va dire ce qu'il pense tout de suite sans filtre. Mais c'est amusant. J'ai trouvé qu'effectivement ça stimule, ils sont curieux. Je trouve qu'ils participent bien. Non, ils sont ailleurs. Ils sont là avec nous 2-3 heures et ils participent complètement. Ils sont complètement dedans. Ensuite, on distribue aux enfants le cahier multi-activités
qui a été imprimé en partenariat avec l'école des Gobelins. Ah ben le cahier, il est top. Rien qu'à moi, enfin moi a priori, j'ai vu ce cahier, je me suis dit c'est bien. J'avais une interrogation par rapport aux petits, aux tout petits quand j'ai vu des jeux comme ça. Mais dans la pratique, on voit les gamins tout de suite et en fonction des gamins, je saute sur le coloriage, je saute sur les jeux, etc. Je crois que les enfants, dès qu'il faut colorier, il n'y a pas de souci, ils trouvent la page à colorier, ils sont... Non, je trouve que le cahier, il est bien, il est bien. Alors c'est vrai que dans ce cahier, on va trouver aussi bien des coloriages vraiment simples pour les plus petits, et puis des jeux pour les plus grands, des mots mêlés, des mots croisés par exemple. Les enfants sont en train de faire leur coloriage et leurs jeux dans ces cahiers multi-activités, et puis tout d'un coup, par surprise, la mascotte arrive. L'arrivée de la mascotte est le point d'orgue de nos animations. Elle apporte un moment de rêve et de féerie chez les enfants. Pour la créer, j'ai contacté un fabricant spécialisé, puis Jérôme et moi avons finalisé le costume. L'élaboration d'une mascotte a un coût élevé, car toutes les étapes sont importantes. Du choix des matériaux au rendu final qui doit être le plus proche du dessin de départ. D'ailleurs, après notre première animation, nous avons mis en œuvre des solutions pour optimiser le confort. Mouchetique s'est donc refait une beauté. Et à un moment donné, l'idée c'est de faire entrer la mascotte et dans la préparation, c'est de dire la mascotte joue au ballon, on entend taper le ballon et on met entre guillemets une petite pression pour dire mais qu'est-ce qu'on entend ? Qu'est-ce qu'on entend ? Et quand la mascotte arrive, mais là je pense que dans toute cette animation, c'est le meilleur moment. Et je pense pour tout le monde parce que on voit la mascotte, puis c'est quand même la mascotte qu'on voit arriver. Et on voit les enfants qui instinctivement se jettent sur cette mascotte, arrivent dessus. C'est vraiment un moment... c'est vrai que quand c'est filmé, on se rend compte de la joie des enfants, de la surprise. Déjà la surprise, et puis après la joie. Ils veulent toucher, ils veulent être prêts, ils veulent sauter dessus même quelquefois. Mais bon, Une fois passée la surprise, bien les enfants vont pouvoir poser en photo à côté de la mascotte et faire dédicacer leur cahier multi-activité. c'est le moment qu'on attend. C'est le moment où on se dit attention, il va rentrer et on voit les enfants qui arrivent et il y a un mouvement d'agitation qui est bien, qui est agréable à vivre. La mascotte permet d'accompagner et de marquer l'univers de rêve et de féerie auprès des enfants. Elle a une importance vraiment capitale. Les fonds collectés nous permettent d'entretenir dans la durée les mascottes et de maintenir leur niveau qualitatif. À mon avis, ces enfants, ça leur donne du rêve. Je pense que c'est un peu du rêve, du plaisir. Et je pense que pendant ce moment, ils doivent oublier, ils sont simplement des enfants. Ils oublient la situation, peut-être qu'ils sont qu'il n'y a pas les parents autour. Et ils vivent un moment d'excitation parce qu'ils s'y attendent pas. Nous sommes là pour divertir ces enfants, leur apporter un moment d'évasion, de rêve et de convivialité. Ce qui va marquer les enfants durant notre animation, c'est notamment la mascotte. Et donc sa qualité de fabrication est très importante. Pour 2 points, il y a les détails, parce que les enfants vont voir chaque détail de la mascotte, donc il faut qu'on ait vraiment quelque chose de qualitatif. Et puis il y a aussi la durée de vie, parce que les mascottes elles sont soumises à l'épreuve auprès des enfants, et donc on a besoin d'avoir vraiment des mascottes de haute qualité pour qu'elles tiennent dans la durée au niveau des animations. On voit qu'ils sont heureux et qu'en fait, c'est spontané. Et on se rend compte, c'est des enfants qui, je pense que ça leur apporte un moment ils pensent qu'à ça, ils pensent au jeu, le plaisir d'être là. Je suis toujours admirative de ce qu'on peut faire, ce que Ludo a pu créer dans l'idée d'une création pour des enfants. C'est beau. Si on le fait pas, on peut pas se rendre compte du plaisir ou du bonheur qu'on a de voir ces enfants exploser de joie. Et tant qu'on ne le fait pas, on ne se rendra pas compte. Et c'est vrai que moi j'ai été surprise et que j'ai apprécié, alors la première fois peut-être un peu avec de l'angoisse, mais la deuxième fois avec un plaisir, un bonheur immense de voir ces enfants on a peut-être des a priori sur ces enfants qui sont peut-être dans des situations difficiles, mais on oublie complètement de les voir sauter de joie, rire, s'agiter dans tous les sens. Le partage avec les enfants, il est vraiment important. On voit tout de suite que les enfants sont dans l'animation,
Ils s'intéressent vraiment, ils posent beaucoup de questions sur les personnages, sur l'histoire. Ils adhèrent vraiment très rapidement. Voir ces gamins, c'est enrichissant. La proximité, l'aisance, ces gamins qui sont pas demandeurs, mais qui écoutent et qui ont. Ouais, j'ai vraiment eu je m'attendais pas à ça. Je me suis pas. En fait, de les voir s'investir et de jouer, de poser des questions, de participer, c'est du plaisir. C'est vraiment du plaisir. Les enfants ont été captivés par une histoire qu'ils ne connaissent pas. J'étais aussi surpris par la rapidité avec laquelle ils retiennent le nom des personnages. Ils ont vite adhéré. Les animations, c'est un vrai plaisir partagé déjà entre les bénévoles, avec ce moment de complicité fort. C'est aussi un moment particulier avec les enfants. C'est vrai qu'on va leur apporter vraiment un moment d'évasion, une bulle d'oxygène dans un établissement dans lequel ils ont leurs habitudes. Donc on va venir casser ces habitudes finalement. J'espère que nos animations leur laisseront un très bon souvenir, que ce soit les enfants comme les animateurs. Je pense qu'à partir du moment où la personne a envie, oui, il faut qu'ils viennent, il faut qu'il y ait une première réunion pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Il faut un petit peu voir l'histoire, savoir quels sont qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait, voilà. Mais non, ça demande une réunion d'avant, et puis. Alors l'échange avec les équipes pédagogiques, il est très important. Il permet déjà de nous préparer à visiter les locaux, choisir la salle, et puis d'échanger sur les différentes typologies des enfants qu'on va être amené à avoir dans les animations pour être vraiment le mieux préparé. C'est grâce à nos 13 adhérents et au partenariat avec l'école des Gobelins et avec Mister Expo qu'on a pu aboutir de l'étape de projet à la réalisation concrète des animations. Nous avons besoin de nouveaux partenaires pour nous développer, de collectivités, d'élus, d'entreprises, de partenaires financiers et puis aussi de nouveaux adhérents. Des adhérents qui pourront s'investir dans les animations concrètement ou tout simplement nous soutenir dans notre action. Par la suite, nous devons aussi développer toutes les mascottes des autres personnages. Je pense notamment à Clara et Tio. Les enfants ont besoin de s'identifier à tous les personnages, en tout cas à son personnage préféré. J'ai aussi le souvenir lors de notre première animation d'un enfant qui avait demandé à Moustique où était Tio. Donc notre projet, c'est de continuer nos animations en couvrant plus d'établissements. Sur la région Île-de-France, il y a environ 400 enfants placés qui ont entre 3 et 12 ans, ce qui représente 2 ans d'activité devant nous, et ce qui correspond au renouvellement des enfants dans les établissements, parce que la durée de séjour, c'est 2 ans environ. Donc il y a effectivement cet aspect de pérenniser notre action. On a pour ce faire besoin d'avoir des mascottes de meilleure qualité, mais ça a un véritable coût et c'est pour cette raison que nous recherchons des financements avec des partenaires. Alors on a besoin de partenaires, d'entreprises qui nous aident concrètement à monter des projets, de nouveaux établissements qui nous ouvrent leurs portes. On a besoin de nouveaux adhérents pour nous soutenir dans la démarche, pour nous faire connaître, c'est très important. Et puis si l'on veut s'investir concrètement dans l'association, j'ai envie de dire venez, c'est une expérience très enrichissante. Le contact avec les enfants, il faut vraiment pas en avoir peur, c'est vraiment un moment de plaisir finalement, parce que il faut prendre du plaisir soi-même pour pouvoir en donner par la suite aux enfants. Il faut venir s'amuser, avoir envie de divertir les enfants, ne pas se prendre au sérieux. Le revoir des enfants, ceux qui nous disent quand est-ce qu'il y a une suite, on dit ça aussi, mais vous revenez quand ? Et est-ce qu'il y a une suite ? Et quand est-ce qu'on va voir ? Ils ont pensé à ça. Et oui, ils demandaient des petits cadeaux. Est-ce qu'on n'a pas le petit Pims qui nous demandait... c'est vrai qu'il nous demandait... c'est vrai que c'est touchant parce qu'on se doute bien qu'on va peut-être pas forcément revenir avec les mêmes enfants, mais les enfants vont très vite. Ils nous ont adoptés assez vite. Il n'y a pas eu j'ai trouvé que c'était assez liant. Les gamins viennent vers nous. C'est vrai... très proche en fait, déjà vers la mascotte, mais même vers nous. Ils viennent, ils nous demandent. J'ai trouvé ça, c'est enrichissant. C'est enrichissant. Si vous aussi vous souhaitez rejoindre notre association Tio Story, vous avez une expérience, un savoir-faire, du temps à accorder à ces enfants, vous pouvez rejoindre notre équipe en nous contactant au www.tiostory.fr.